tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire de Capsule 2025. Aujourd'hui, nous allons accueillir un nouvel invité qui va revenir de suite. Il s'agit de Véronique Cordebeuf de Chantemin, qui est énergéticienne holistique, médium, guérisseuse. Alors, elle va nous parler en 2 mots de son parcours et puis nous allons pouvoir aborder avec elle aujourd'hui des solutions d'équilibre et de libération durant ces périodes un peu mouvementées, beaucoup même, pour certains, parce que Véronique, elle est vraiment spécialisée dans les soins, notamment à distance. Elle travaille sur les différents corps, du physique au plus subtil. Rebonjour Véronique. Voilà, tu m'entends bien ? Oui, tu me vois, tu m'entends ? Oui, je te vois, je t'entends bien. Voilà. Super. Bienvenue. J'étais en train de parler un peu de ton activité, de te présenter ton parcours. Donc aujourd'hui, avec toi, Véronique, on va peut-être moins parler de prédictions, mais plus de solutions pour maintenir son équilibre énergétique. Un petit peu comme avec Aurore hier, mais sous une nouvelle facette, puisque vous n'avez pas le même parcours, pas la même façon non plus de fonctionner. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire converger différentes essences pour nous permettre d'être bien outillés et de bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est vraiment un grand plaisir de partager sur voilà, ce dont vous avez besoin. Et merci Estelle aussi pour ton invitation. Ton parcours fait que tu peux vraiment soutenir les personnes dans leur cheminement, notamment par rapport à la libération karmique et transgénérationnelle, puisque bien souvent on peut apporter aux autres beaucoup en fonction de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Oui, tout à fait. Et c'est ta spécificité, on va dire, même si tu as plein de cordes à ton arc. En fait, oui, tout à fait Estelle. Quand j'ai commencé le chemin, on va dire il y a une dizaine d'années, le chemin a commencé quand j'étais beaucoup plus jeune, puisque j'avais déjà des contacts, on va dire, avec le monde invisible. Et il y a 10 ans, en fait, j'ai eu un retournement dans ma vie. Et là, j'ai approché de très près tout ce qui était karmique. C'est-à-dire que je me suis aperçue que lorsque je faisais des soins aux personnes, je pouvais visualiser en fait des scènes de ce qu'ils avaient vécu par rapport à des douleurs qu'ils avaient. Et de travailler en fait justement sur cette libération de mémoire, sur notamment des accidents ou des maladies. Et au niveau transgénérationnel, c'est un travail qui s'est fait aussi notamment depuis quelques années, où j'avais la lignée de transgénérationnelle, la lignée des femmes qui me suivaient. Et là, j'ai compris en fait qu'il y avait une demande de libération en ce qui me concernait, par rapport à ma lignée. Et aussi, j'avais de plus en plus de personnes qui avaient des problématiques qui étaient très ancrées, des schémas répétitifs, qui ne leur appartenaient pas forcément, mais qui venaient en fait de bien plus loin. Et quand je travaillais sur ces personnes-là, je pouvais être en contact avec une grand-mère où on me disait que la problématique venait de 5, 6 générations, 2 générations. Voilà, et les êtres étaient présents à ce moment-là. Les défunts étaient présents, comme un besoin de se libérer aussi de cette problématique. En fait, souvent, je me suis aperçue qu'ils passaient par nous aussi pour se libérer. Oui, tout étant relié, il n'y a plus de temps, plus d'espace. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant que je travaille sur cette dynamique de libération, et voilà, ça me met à joie. Donc quand je travaille beaucoup à distance, mais aussi en présentiel dans certains cabinets. Et quand je travaille à distance, en fait, je travaille en connexion avec l'âme de la personne, et qui va me donner en fait les informations sur le besoin immédiat, les priorités en fait de libération. Et ensuite, le travail continue et continue dans l'énergie pendant quelques jours. Et notamment la voix, étant donné que tu as aussi tout un parcours artistique
Et d'agent artistique, tu as même travaillé par rapport à des émissions télévisées, etc. Donc la voix est devenue finalement ton canal de guérison, j'ai envie de dire. Tu as des visions également, mais il est vrai que par ta voix, il y a déjà des choses qui se dissolvent, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, souvent, c'est ce que me disent les personnes quand elles ont contact avec moi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la vibration et des libérations. Et quand ça se passe, je le visualise aussi en fait. J'ai les informations de ce qui se passe en fait sur la personne quand je lui parle. Les informations viennent au fur et à mesure. Et il s'avère que c'est vrai que pas mal de personnes maintenant le sentent quand elles prennent rendez-vous, quand on a des discussions des fois comme ça, elles sentent en fait qu'il y a des choses qui se libèrent en elles. Donc la guérison passe aussi beaucoup par la voix. Alors 2025, même si nous ne sommes pas dans les prédictions, quels sont selon toi les axes principaux? Où est-ce qu'on doit porter notre attention? Est-ce que tu peux un petit peu nous guider pour savoir quels sont les défis au niveau énergétique ou autre que ce que tu as pu recevoir comme information à ce sujet et durant tes accompagnements? Alors, je pense que la priorité pour maintenant, 2025, et on va dire même les années qui vont suivre, ça va être vraiment de se recentrer sur soi et de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, c'est-à-dire être dans le respect de qui on est vraiment. Dans les personnes qui viennent me voir, souvent, elles sont un peu perdues parce qu'elles sentent qu'elles ont des potentiels ou qu'elles ont des blocages, des choses qui se répètent. Et en fait, elles sont souvent en miroir avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, voilà, ce que je conseille aux personnes, c'est déjà de se recentrer sur elles et d'essayer de comprendre et de rechercher l'origine, en fait, de leur mal-être. Et donc, dans ces cas-là, on travaille voilà, les choses, elles viennent tellement naturellement que j'ai un petit peu du mal à expliquer comment ça se passe, puisque c'est vraiment une fois que je suis en contact avec la personne, l'information arrive. Et donc, ce qui est important dans les mois qui vont venir, c'est quoi qu'il se passe en fait autour de soi, c'est vraiment rester positif, de façon à pouvoir dégager une autre énergie et pas se laisser happer par les égrégores, par ce qui se passe, par la peur notamment. Parce que tout ce qui se passe en fait est nécessaire pour permettre aux personnes de changer et de transmuter en fait au niveau de leur personnalité pour mieux se reconnecter à qui elles sont vraiment. Donc, ce que je propose en fait aux personnes, c'est de prendre plus de temps pour elles et surtout de faire le point sur ce qui leur convient, ce qui ne leur convient plus. Et puis ensuite, après, on creuse en fait pour savoir comment, parce que de savoir ce qui nous convient plus, c'est une chose, mais après, il faut avoir les outils aussi pour pouvoir, avancer sur son chemin. Et là, donc, je donne des conseils par rapport aux besoins de chaque personne. Et aujourd'hui, ce que je conseillerais à vous tous qui êtes là, c'est vraiment de garder confiance et de continuer à avancer, à faire du mieux que vous pouvez, tout en considérant que tout ce qui vous arrive a une raison d'être, même si c'est difficile, même si c'est souffrant. C'est justement pour vous permettre de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Un petit peu comme une montgolfière, voilà, je pense que c'est le travail qu'on a à faire dans les temps à venir. C'est pour que la montgolfière puisse monter, en fait, elle lâche des sacs de sable. Et en fait, c'est le travail que nous avons à faire. C'est aujourd'hui de nous libérer de ce qui ne nous convient plus, de façon à pouvoir être beaucoup plus créatif et beaucoup plus positif sur l'avenir. Voilà, c'est le conseil que je propose. S'il y a des personnes qui ont des questions, surtout n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre aussi. Et donc c'est facile à dire. C'est vrai qu'on va me dire, c'est facile à dire, voilà, de lâcher des sacs de sable, etc. Mais par quoi commencer? Déjà de
de profiter, de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire ne pas se laisser happer absolument par tout le monde extérieur, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et je propose aussi de méditer davantage, en fait, avec de la visualisation positive, hein, parce que nous sommes quand même des créateurs. On a besoin aujourd'hui de beaucoup travailler sur notre façon de penser et de voir et de projeter les choses. Il faut savoir que la pensée, bien sûr, est créatrice. Donc, nous sommes créateurs de ce qui va se projeter à l'extérieur. Et le premier travail à faire, c'est vraiment travailler sur soi. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe en chacun. Donc, plus on va se donner de l'amour, plus on va se donner de l'intérêt, de l'écoute, plus on va pouvoir en fait changer et transmuter les choses aussi à l'extérieur. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec mon entourage, vraiment ce côté de ne pas. C'est vraiment un message qui est très fort en ce moment, que je ressens aussi et que tout le monde capte un peu comme ça. Ce n'est pas de l'égoïsme que de maintenir son centrage, et ce n'est pas être bisounours de ne pas vouloir se concentrer sur ce qu'il y a de plus horrible dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on est flyé, déconnecté. Je crois que tu me diras ce que tu en penses, évidemment, on est là pour en discuter, mais il y a un renversement pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. On est poussé à renverser justement, à prendre conscience que le monde est avant tout intérieur et se manifeste à l'extérieur. Tout à fait. D'ailleurs, on peut le voir aussi, par exemple, dans une famille, hein, dans le cocon familial. S'il y a des parents qui sont pas bien dans leur peau, si ils n'arrivent pas à prendre de la distance avec ce qu'ils vivent au travail quand il y a des difficultés, lorsqu'ils rentrent en fait à la maison, qui est quand même aussi un cocon intérieur, hein, au sein d'une famille, s'ils ne retrouvent pas en fait une certaine sérénité, ça va se ressentir sur les enfants, ça va se ressentir en fait sur la famille, d'où beaucoup de familles qui se séparent aujourd'hui. C'est-à-dire que on dit souvent que si on veut bien aider les autres, il faut déjà s'occuper de soi, se connaître soi, pour pouvoir ensuite apporter ce que l'on a compris, ce qu'on a fait pour soi, pouvoir l'apporter aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. Et souvent, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut absolument donner aux autres pour faire plaisir. Bien sûr, ça part de bon cœur, mais on s'épuise et finalement, on peut être déçu après parce que ça n'apporte pas forcément ce qu'on attendait, du fait qu'on a donné, on s'est épuisé, on a donné à quelqu'un ce qu'on n'avait pas déjà pour soi-même. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut donner, si on a l'amour pour soi, on peut le donner, on le distribue, ça se multiplie beaucoup plus facilement que lorsqu'on n'a pas d'amour pour soi, on va donner en fait, on va s'épuiser au niveau énergétique. Souvent, je prends l'image d'un vase où vous avez une pâte un peu rose, on va dire une pâte d'amour au fond du vase. C'est l'amour que vous avez pour vous par rapport, alors il n'y a pas de jugement, par rapport à vos blessures, par rapport à ce que vous portez aussi de la famille, des générations, de la lignée, ce que l'on porte aussi de la société. Et cette pâte, en fait, donc cet amour pour vous est très bas, en fait, le niveau est très bas. Et donc, quand vous voulez aider les autres et donner aux autres, vous allez toujours chercher au fond du vase pour donner et vous vous épuisez, en fait. Et puis après, vous êtes déçus parce que vous allez recevoir à la hauteur de ce que vous aurez donné, de cette pâte rose qu'il y a au fond du vase. Alors qu'en fait, si vous commencez par remplir ce vase d'amour, de respect pour vous, de guérison, automatiquement le vase il va être plein. Vous n'allez pas faire d'effort parce que ça va déborder, ça va rayonner naturellement en fait autour de vous. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important aujourd'hui de se recentrer. Comme tu disais tout à fait justement Estelle, ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est de se recentrer pour mieux ensuite distribuer. L'amour ne se divise pas, elle se multiplie, c'est une énergie qui se diffuse de partout. Et plus la personne est libérée de ses chaînes, est libérée de ses entraves,
plus elle peut en fait ensuite être créatrice et participer à Et l'aide être une pour les autres, ressource, et être une ressource, même malgré elle, en fait. voilà. Même malgré Parce elle, que en fait. l'ère du Verseau, dans cette ère que nous avons déjà commencé enfin voilà, nous sommes déjà rentrés dans l'ère du Verseau, c'est une ère qui va nous demander en fait d'être de plus en plus ensemble, c'est-à-dire de faire un travail de groupe, d'être réunis par famille d'âmes pour pouvoir s'entraider, avancer et recevoir davantage l'énergie en fait de très haut. Et donc, ce qui est important, c'est que dans cette ère du Verseau, ce n'est plus le mental qui va être roi en fait. Absolument, on en a besoin du mental, hein, parce que bon, il nous permet quand même de réfléchir, d'avancer, etc. Mais ça va plus être le maître en fait, notre maître. On va passer en fait à l'ère du cœur, c'est-à-dire que on va davantage penser P-E-N et penser P-A-N avec le cœur. On va davantage apporter aux autres en travaillant en collectivité, en acceptant les différences de chacun, parce que on est tous reliés sur d'autres plans, nous sommes tous reliés, et le fait de travailler en collectivité, en partageant en fait tous nos ressources, d'accepter que nous sommes différents, que nous n'avons pas forcément les mêmes forces dans les mêmes domaines, mais que c'est en se réunissant qu'on va pouvoir changer en fait et faire un monde meilleur, mais toujours en commençant par soi-même, pour pouvoir donner aux autres ce qu'on a compris, la connaissance en fait, hein, ce qu'on a semé en nous-mêmes. Merci. Je te propose de répondre déjà à quelques questions. Oui. Alors, merci pour vos commentaires. Esther dit très belle image. Avec l'âge, on apprend à composer. Nos enfants ont choisi de s'incarner ici dans leur corps et c'est pour régler les choses qu'ils doivent régler, dit Hélène. Oui. Caroline, elle adore le silence, elle n'a pas besoin de parler, elle se sent bien comme ça l'apaise. Super. En ce qui concerne les enfants, là, il y avait comment dire, un commentaire sur les enfants. Oui, bien sûr, les enfants ont choisi de s'incarner là maintenant, mais il faut savoir que nous avons tous choisi en fait notre incarnation en quelque sorte, hein, puisque nous sommes venus pour libérer, pour conscientiser une problématique karmique, hein, et donc nous avons choisi un terreau familial, transgénérationnel, qui va nous donner tous les éléments justement pour pouvoir se libérer et transmuter le manque de lumière ou le manque d'amour d'un cocon pour justement le transformer et devenir amour soi-même et de lâcher des colères, de pardonner, de comprendre qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Donc les enfants, oui, se sont incarnés sur des terreaux dans lequel ils vont avoir aussi, eux aussi, un travail à faire. Voilà, c'est simplement pour préciser que ce ne sont pas simplement les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est de toujours en fait. On avance, l'humanité avance justement au travers des incarnations et au travers du travail que l'on fait aussi au niveau transgénérationnel. Merci. Alors des questions, vraiment des questions, pas des commentaires. Donc je vais rebondir sur les enfants vu qu'on était dans le thème. Fleur demande, auriez-vous une information pour aider les adolescents dans ces moments perturbés qui sont déjà beaucoup aux prises avec leurs émotions de par leur statut d'ado? Et Oui. puis ça rejoint aussi Magali, non pardon pas Magali, Céline. Comment garder la foi et ne pas avoir peur pour le futur de nos enfants? Alors déjà, je vais répondre à la première question qui était comment faire en fait pour aider Pour les nos aider ados. émotionnellement. C'est vrai que nos adolescents vivent une période difficile puisque nous sommes déjà dans une transmutation au niveau de la société, au niveau mondial. On le voit bien que ça bouge de partout, qu'on prend conscience de beaucoup de choses, notamment de la nature, du monde visible et invisible, hein, davantage. Mais les enfants, les ados, on peut les aider en dialoguant énormément avec eux, en leur permettant de se découvrir une passion pour un art. C'est très très important parce qu'au travers de l'art, on s'exprime et on s'exprime pas forcément
avec le mental uniquement, mais on s'exprime avec son corps, on s'exprime dans sa créativité, et ce qui permet en fait à ces jeunes de rester connectés, parce que souvent ils se font du mal parce qu'ils recherchent une sensation dans le monde invisible, une sensation, quelque chose de sensible qu'ils ressentent au fond d'eux, mais qu'ils ne trouvent pas dans la société. Donc moi je conseille vraiment de leur permettre dès le plus jeune âge, parce que quand on arrive à l'adolescence, c'est beaucoup plus difficile à traverser si on n'a pas une passion, si on n'est pas dans un groupe avec des amis qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes disciplines. Par exemple, je vais parler dans le cas que je connais très très bien, étant musicienne à la base, lorsque les enfants avaient des difficultés, le fait de faire de la musique, hein, ce qui a été mon cas aussi quand j'étais jeune, le fait de faire de la musique, ça permettait de m'exprimer différemment, ça me permettait de toucher d'autres milieux vibratoires. Alors ça peut être la musique, ça peut être un sport, ça peut être, il y a plein d'activités qui sont passionnantes et très nourrissantes. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais, c'est-à-dire dès que l'enfant est jeune, c'est écouter vers quoi en fait il a envie d'aller, parce que souvent quand ils sont petits, on comprend tout de suite en fait ce qui va être un peu ce qui va déterminer le chemin de leur vie. Voilà ce que je proposerais. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, n'hésitez pas à nous le dire. Pascal parle du processus créatif en lien avec l'inconscient. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, à partir du moment, comme quand on chante ou quand on fait de la musique ou quand on fait de la danse, on est dans le moment présent. Donc en fait, on capte d'autres choses puisqu'on n'est plus dans l'élément mental, mais on est dans une expression qui nous amène sur d'autres plans vibratoires. On le voit bien d'ailleurs souvent quand on voit des artistes sur scène, on se sent transcendé, on se sent bien après parce que ils ont accédé à d'autres plans de conscience et ils l'ont retransmis en fait au public. C'est très guérisseur. Merci. Céline soulevait la question de la foi pour les générations futures. Alors moi je pense que les enfants qui arrivent sont des enfants qui arrivent avec ce qu'ils ont à faire en fait, avec leur force et avec ce qu'ils ont à vivre. D'abord, on est tous guidés, hein, on est tous accompagnés dans le monde invisible. Donc, on va vivre de toute façon ce que l'on a à vivre, mais de tout temps, en fait, les enfants se sont incarnés dans des périodes difficiles. Si on regarde, nos grands-parents, arrière-grands-parents se sont incarnés dans des périodes de guerre et nous sommes là, en fait. Et on a continué, en fait, à créer le monde, en fait, à bouger. Peut-être que je mettrai peut-être une petite parenthèse, c'est que ces enfants, ils arrivent aussi avec un autre plan de conscience. Donc, ils vont nous bousculer, ils nous bousculent déjà. Et je pense que il y a des personnes qui me disent on ne veut pas faire d'enfants par rapport à la société actuelle, mais au contraire, il y a des âmes qui attendent de s'incarner pour pouvoir justement amener le renouveau. Donc, moi, je vous invite à garder la foi et d'accompagner les enfants. C'est-à-dire que peut-être déjà de commencer à travailler en groupe, il y a des gens qui le font déjà, sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour ces enfants. Il y a déjà des écoles parallèles, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'ils se sentent mieux. Voilà, moi souvent j'ose imaginer des chaînes de télévision où on parle que des belles choses, parce que ça nous manque en fait. Et je suis sûre qu'elles auraient du succès en plus. Vous voyez, c'est amener les enfants vers ce qui est beau, leur montrer que, bien sûr, il y a des choses difficiles dans la vie, mais ça fait partie des épreuves, ça fait partie de ce que la conscience est venue vivre pour grandir, hein, mais qu'il n'y a pas que ça. Et quand on a réussi une épreuve, on est en joie, on peut le partager, on peut le rayonner. Et donc, oui, il faut garder la foi et continuer à faire des enfants. Parce qu'il y a des âmes qui n'attendent que ça, s'incarner pour changer le monde. Et ce serait céder à cette crainte de par exemple, à dire vu la société, vu l'état de l'actualité, on fait pas d'enfants. C'est comme s'empêcher de vivre, c'est vouloir arrêter le mouvement de la vie.
Mais de quel droit on peut contrôler la vie? Parce qu'en fait, on souhaite le meilleur pour nos enfants, mais le meilleur, c'est surtout ce qu'ils sont venus faire dans leur incarnation. C'est ça. Et qui on est pour dire ce qui est juste au regard de l'ensemble du tout, quoi. C'est vraiment des... Ça part d'une bonne intention, mais en même temps, c'est pas à nous de contrôler la vie. Alors moi, ça part d'une bonne intention, en même temps, ça part de ses propres peurs, en fait. Peur. Voilà, ça parle de peur, ce qui se comprend, hein, c'est pas du jugement. Mais et je le comprends parce que c'est vrai, quand on voit ce que vivent des enfants dans le monde, ça nous transperce le cœur, c'est sûr. Mais moi, je pense que depuis la nuit des temps, en fait, on s'incarne, il y a des souffrances, mais quand même, la société évolue. Même si on a l'impression, par rapport à ce qui se passe dans la médiatisation, qu'il y a une régression, il y a quand même plein de belles choses qui se passent. Il y a quand même plein de choses qui se mettent en place. Alors, ce que je voyais il y a quelques années, je voyais en fait, quand je parlais d'évolution de la société, je voyais comme des petits cristaux très, très éparpillés en fait sur la planète, hein, et des petits cristaux qui sortaient de terre. Et au départ, je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. Et puis petit à petit, j'en voyais de plus en plus. Et en travaillant sur des personnes, sur des jeunes notamment, je me suis aperçue qu'en fait, ces petits cristaux, c'était tous ces jeunes qui sont venus et qui sont là, en fait, qui commencent à rentrer en action. Alors, peut-être pas encore complètement dans la matière, mais par contre dans l'énergie. Donc c'est positif. Ça veut dire que les enfants qui arrivent viennent comme nous l'avons fait par rapport à nos familles, pour amener de la lumière en permanence. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme tu disais, on peut pas arrêter ce processus de vie. Les arbres n'arrêtent pas de pousser parce qu'il y a des incendies de forêt. Les rivières n'arrêtent pas de vivre parce qu'il y a des périodes de sécheresse et des périodes d'inondation. Ça fait partie du mouvement de la vie. On vit avec la terre, on vit avec tout ce qui se passe dessus. Et j'en reviens à dire que ce qui est important, c'est le travail qu'on va faire à l'intérieur. C'est celui-ci. Oui, je vais avoir des enfants, la situation est difficile, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour eux? Comment je vais les aider? Comment je vais les aiguiller, les rendre forts dans le cœur aussi? Parce que c'est pas une question de force physique ou de prise de pouvoir sur les autres. Et puis aussi apprendre la différence, apprendre à accepter que l'autre n'est pas forcément sur le même plan que nous, puisqu'il y a aussi des âges d'évolution. Donc c'est toute cette éducation qu'il faut qu'on mette en place, plutôt que d'arrêter en fait de vivre, comme tu dis, ou d'avoir des enfants, de donner la possibilité à des âmes de s'incarner, alors qu'au contraire, elles viennent nous pousser. Nos enfants nous font grandir en fait. Hein. Des fois, on dit on fait grandir nos enfants, mais souvent, ce sont les enfants en fait. C'est les générations. Chaque fois, les nouvelles générations qui apportent quelque chose de nouveau et dans la société aussi. Alors, si toutefois c'est pas la société qui grandit, en tout cas la conscience, ça la fait avancer. Ah, tout à fait. Mais moi, je pense que la société, elle grandit aussi dans le sens où des fois, il faut que les choses soient difficiles pour qu'on prenne conscience. Parce que quand il se passe rien, on est comme dans un ronron en fait, même dans nos vies. Hein. Si de temps en temps on n'est pas bousculé, on va pas chercher en fait à aller mieux, on va pas chercher à changer de travail pour s'épanouir davantage ou de région ou d'autres en fait, on va rester tranquille. Tandis que quand il y a un tsunami qui arrive dans notre vie, tout de suite on se met un peu en espace de survie. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Donc on fait avancer aussi la société dans ce sens-là. Moi je trouve que bien sûr c'est terrible ce qui se passe actuellement dans le monde, ça fait très très mal, mais je pense qu'il faut continuer en fait à croire à demain, à créer pour demain et surtout à contrôler nos pensées, nos paroles et nos actes, hein, puisque ce sont nos signatures en fait dans l'énergie de ce qui va venir demain. C'est très très important. Je dirais que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Déjà, apprendre à maîtriser en fait ses pensées. Parce que tout part de la pensée pour ensuite se créer à l'extérieur.
D'ailleurs, on parle beaucoup du pouvoir de l'intention, mais le pouvoir de l'intention, il est créateur positivement si on a travaillé sur soi, si on se sert du pouvoir de l'attention pour avoir des richesses, pour avoir uniquement au niveau matériel, etc. On ne fait pas avancer les choses en ce sens-là. Je pense que ça, c'est déjà beaucoup dans la société, ce pouvoir-là. Par contre, si on parle de pouvoir en visualisant, en méditant, en imaginant déjà, ne serait-ce qu'imaginer un monde meilleur, ça paraît peut-être bisounours ce que je dis, mais ça va peut-être pas se réaliser tout de suite parce qu'il y a un cheminement de l'humanité qui doit se faire, un cheminement de la conscience qui doit se faire. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et ce que nous allons en faire sera le monde de demain, sera le monde de nos enfants, petits-enfants et des générations à venir, et ainsi de suite. Et on est là dans Cap sur 2025 pour comprendre comment faire pour être les meilleurs agents de transmutation au présent pour se créer le monde qu'on souhaite. Parce que si on met que notre attention dans le futur, il se passera rien de plus. C'est ça. C'est le moment présent. La pensée d'aujourd'hui fera le monde de demain. Mais en restant présent sur aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon cocon familial? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce qui ferait que déjà dans ma vie, je pourrais y voir plus clair, je pourrais être plus créatif, hein. Ça, c'est très, très important. Alors, peut-être commencer déjà par accepter que l'autre soit différent. Accepter qu'il y ait des personnes qui ne soient pas encore prêtes à l'éveil, hein, parce qu'elles ont peut-être des âges de conscience qui sont encore jeunes ou parce qu'elles ont peut-être dans leur vie des blocages, des difficultés dont elles n'arrivent pas à se libérer et qui font qu'elles sont telles qu'elles sont. Moi, j'ai vu des transformations extraordinaires sur des personnes, en fait, qui étaient très, très compliquées, vraiment, sur tous les plans, et qui, à un moment donné, ont commencé par la souffrance, malheureusement, mais c'est la souffrance dans leur vie qui a fait qu'elles ont commencé à prendre conscience, à transmuter, et ce sont plus du tout les mêmes personnes. Au contraire, elles rayonnent parce que elles viennent de loin, elles ont souffert, elles ont fait ce travail, elles ont travaillé l'argile, la terre, leur terre intérieure, et du coup, elles peuvent apporter autre chose. Donc, c'est important aussi de se dire, plus on va être en opposition avec ce qui se présente, plus on va créer de l'opposition. J'espère que ça résonne pour… Ah non, mais c'est super, voilà. C'est très clair et très, très important. Voilà, c'est-à-dire que s'aimer soi, c'est aussi aimer les autres, en quelque sorte, parce que sans prendre soin, on va pouvoir prendre soin des autres. Si on arrête de se juger soi-même en pensant qu'on est nul, en pensant que si, que là, etc., on va accepter, on va être, plus tolérant avec soi-même, on le sera avec les autres parce qu'on va pouvoir comprendre que nous, on a des faiblesses et que ces faiblesses, en fait, on les retrouve chez les autres parce que l'autre va être notre élément de transformation puisqu'on va se voir en miroir aussi par rapport à la personne qui va être en face. Donc, voilà, ce sont ces bases, en fait, ces bases spirituelles, donc de contrôler ses pensées, de ne pas juger, de lâcher prise aussi sur le pardon. Alors le pardon, je ne parle pas de pardon religieux ou etc. C'est le pardon, donner la part à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on dit ok, tu m'as fait mal, j'accepte. Non, non, pas du tout, parce que là il faut se respecter. On ne peut pas accepter de ne pas être respecté, mais c'est de ne pas rester en permanence sur des histoires anciennes, à ruminer, à être victime. C'est dire ok, j'ai vécu ça. Le comprendre, essayer de le comprendre, etc., de se faire aider, et ensuite dire ok, maintenant ça ne m'appartient plus parce que ça me prend trop d'énergie au présent, donc du coup je ne peux plus avancer pour moi. C'est se libérer, ça fait partie de la montgolfière qui laisse les sacs du passé petit à petit pour pouvoir de plus en plus monter et trouver sa propre lumière, sa propre énergie. C'est ça, c'est ressentir que ça nous coûte plus d'entretenir ça que de le lâcher. Parce que Samuel demande comment peut-on transmuter des poids, des peurs, des blessures pour s'en libérer. Et c'est vrai que c'est le plus, j'ai envie de dire,
le tuto, il est simple. Après, à Oui, mettre en mais pratique, c'est une gymnastique, Oui, mais ce que tu dis, c'est essentiel en fait. oui, Et des fois, il n'y a oui. pas à chercher autre chose. Non, non, puis en même temps, c'est vrai que je comprends. La question, comment il s'appelle? Comment peut-on transmuter des poids, des peurs, des blessures pour s'en libérer, Samuel? Oui, Merci oui, Samuel pour la Samuel. question. Oui, Samuel, c'est difficile, c'est déjà de prendre conscience, d'essayer de trouver la racine. D'où viennent ces peurs? D'où viennent ces colères? Souvent, elles viennent de l'enfance, puisque comme je disais, on va vivre dans l'enfance des choses en fait on expérimente. Hein. Dans le karmique, hein, il n'y a pas de notion de faute. En fait, la conscience, elle va grandir de vie en vie. Donc, tout ce qu'on va faire dans une autre vie, c'est des fois, on va faire des erreurs. Enfin, quand je dis des erreurs, il n'y a pas de notion de culpabilité, mais on va aller sur des terrains qui sont pas très lumineux. On va faire des choses qui sont pas lumineuses qu'on va venir en fait conscientiser d'une certaine façon par rapport aux expériences qu'on va avoir dans cette vie. Et c'est le fait comment dire, d'accepter, c'est le fait de dire à l'ego, ok, d'accord, t'es pas content parce qu'on te fait un reproche que tu fais, voilà, que tu es comme ça, que tu es coléreux, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Quelle est la mémoire? Quelle est l'histoire que j'ai vécue qui fait que je suis comme ça? Et là, on peut vivre un retournement complet en fait de la personne parce qu'elle va se libérer et c'est se pardonner aussi en même temps. Parce que souvent, dans les personnes que je vois, souvent, on va traîner un bagage porter un bagage pendant des années et des années pour s'apercevoir après que finalement, on reproduit le schéma de papa ou de maman ou des grands-parents, etc. Et qu'en fait, on ne sait pas d'où vient cette graine qui a été semée. Et on est dans le mal-être, mais on ne comprend pas. Et c'est vraiment de le conscientiser, c'est vraiment d'aller chercher. Moi, j'invite aussi à écrire beaucoup. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas d'où les choses viennent, et qu'on rentre on rentre chez soi, on est énervé, en colère, etc., mais qu'on n'arrive pas à y voir clair, on est trop dans l'émotion pour pouvoir s'exprimer. Moi, je conseille souvent d'écrire. Au départ, peut avoir du mal à écrire, et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui viennent. Il y a des choses qui viennent aussi dans la conscience, et on peut avoir des réponses aussi par ce biais-là. Ça peut être intéressant pour vous d'écrire. Merci. Alors, je vais accélérer un petit peu le rythme parce que j'aimerais qu'on puisse. Alors, c'est super, Véronique. Hein. C'est juste que t'inquiète pas si tu vois que je vais un peu plus vite parce que je voudrais qu'on puisse répondre à un maximum de questions avant la fin du webinaire. Oui. Ça nous amène, ce que tu dis, à une question très intéressante par rapport aux ancêtres de l'Adam. Bonsoir, comment travailler sur une lignée d'ancêtres qu'on ne connaît pas du tout? Alors, par la pensée, c'est comment dire, vous la connaissez pas. En fait, nous sommes nombreux à pas connaître nos ancêtres. Quand j'ai des séances en fait où je sens que et on me montre que c'est une grand-mère ou quelqu'un de la 6e, 7e génération. La personne n'a pas pu la connaître en fait, mais le travail va se faire parce que on va conscientiser la problématique. Hein, on va avoir la réponse en fait. Enfin, c'est vrai que souvent il faut passer par un thérapeute, hein. C'est plus facile, mais on va avoir la réponse par rapport à ce qu'on a vécu. On va dire tiens, il y a plusieurs générations avant, 6 générations avant, et ben il y a une femme par exemple qui a été brûlée en fait, et que la petite fille aujourd'hui qui a des dons en fait de guérisseuse, hein, eh ben, elle va pas pouvoir se lancer vraiment parce qu'elle va avoir peur ou parce qu'il va y avoir des choses dans sa vie qui vont faire qu'à chaque fois, elle va avoir des blocages. Donc, on peut retrouver, oui, des problématiques sans connaître les ancêtres. C'est possible, bien sûr. Et par exemple, j'ai eu le cas aussi d'une jeune femme qui avait perdu un enfant en couche, hein, mais qui avait été sauvée. Et en fait, en travaillant sur elle, on s'était aperçu que dans une autre vie, elle n'avait pas été sauvée. Elle est revenue en fait pour libérer
en fait cette mémoire. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui viennent selon le besoin de l'âme de chacun, je dirais. Merci. Alors, Pauline demande, est-il utile de chercher à retrouver les savoirs de nos vies antérieures ou parallèles pour aujourd'hui, ou suffit-il de soigner ces vies antérieures? Alors, moi, je pense que je mets toujours comment dire, je dis toujours prudence d'aller chercher dans les vies antérieures, puisqu'on nous demande de vivre au présent de plus en plus. Les vies antérieures se présentent s'il y a un besoin. Ça se fait spontanément, en fait, en ce qui me concerne, en fait. Hein, c'est après, j'ai pas la vérité absolue là-dessus, mais dans ma vérité, je m'aperçois que quand c'est le moment, ça se présente. Quand il y a le moment de libérer une problématique de karmique, hein, ça se présente. J'ai vu des cas de personnes qui avaient fait des expériences pour aller connaître leur vie antérieure et qui sont revenus déjà avec pas mal de problèmes et qui sont revenus avec des traumatismes. Parce qu'il faut savoir que on est une conscience qui évolue. Hein. On n'a pas toujours été des pharaons ou des prêtresses, ou vous voyez. Donc, il faut faire très très attention. Les incarnations, les images qu'on peut avoir peuvent être parfois très violentes. Et je pense que si on s'incarne sans en avoir le souvenir, c'est qu'on n'est pas prêt en fait à gérer les problématiques que ça peut nous apporter. De pouvoir gérer, et je vous en parle parce que moi j'ai vécu des régressions spontanées. C'est comme ça en fait. Hein, quand j'ai été initiée, mais ça s'est pas fait avec des thérapeutes, ça s'est fait, on va dire, sur d'autres plans. Je vous avoue que ça demande quand même d'être prêt pour vivre certaines expériences de ce style. Et puis, on touche quand même au monde invisible et à l'inconscient. Quand on commence à toucher sur ces zones-là, il faut faire attention parce que ça peut laisser des séquelles aussi. Je crois que c'est très important de se dire, on vit dans le moment présent et on accueille les guérisons qui se présentent. Voilà, sur le moment. Et les mémoires qui remontent et ce qui… Voilà, c'est suffisant déjà. Après, d'aller chercher en détail, voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mentaliser et de savoir ce qui s'est passé alors qu'on n'arrive pas déjà à vivre au moment présent, à s'épanouir? Parce que de toute façon, l'âme, elle sait, elle, ce qu'elle va faire et ce qu'elle vient vivre. Donc, elle donnera les éléments quand ça sera le moment. Tout à fait. L'intelligence de la vie fait bien les choses. Faut faire confiance. Des fois, en voulant trop bien faire, hein, on risque aussi de se déstabiliser. Moi, je pense que le moment présent et construire sa vie, déjà travailler sur soi, il y a tellement à faire déjà, ça prend plusieurs vies. Pour régler une problématique, on peut avoir besoin de plusieurs vies si on n'a pas conscience. Je pense que c'est peut-être par souci de se soulager qu'on va chercher des choses supplémentaires en disant bon, peut-être ça pourrait m'aider ou développer certaines curiosités. C'est comme pour éviter de souffrir finalement. Ah bah tiens, ça nous amène à une question. Oui. Ça nous amène à une question que j'ai vue là-dessus. Est-il nécessaire de souffrir pour évoluer? Demande Sophie. Malheureusement, on aimerait bien que ce soit différent, mais je pense qu'à un moment donné, ça sera plus nécessaire. Peut-être, mais ça demandera quand même d'avoir une conscience très très élevée, d'avoir déjà fait du chemin. Je pense que la souffrance, elle est beaucoup plus forte quand on résiste à une situation. Quand on alors je parle pas des souffrances de maladies physiques, etc., parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent être karmiques, hein, mais aussi ça, il faudra que j'y revienne aussi sur le problème de maladie physique. Mais la souffrance, en fait, va nous amener à être en survie, donc à chercher des solutions. Comme je disais tout à l'heure, malheureusement, quand on est sur un ronron quotidien, quand on n'a plus besoin, en fait, qu'il n'y a pas que la vie, en fait, elle est, je vais pas dire plate, parce que la vie est jamais plate, mais qu'il n'y a pas de choses qui viennent nous titiller, on ne grandit pas en fait, on se remet pas en question, on bouge pas. Qu'est-ce qui fait bouger les adolescents en fait et devenir adultes?
c'est quelque part, c'est que ça vient les toucher dans leur corps, dans leurs émotions, et donc ça leur permet de grandir aussi en même temps. Et la souffrance fait partie de la vie, comme l'image du papillon en fait, hein, qui sort de son cocon. On n'imagine pas en fait hein, ce qui passe en fait pour cette transformation. La souffrance fait partie de la transformation, malheureusement, mais voilà. Merci. J'aimerais bien pouvoir dire, ben non, c'est vrai qu'on peut vivre sans souffrir, mais je connais pas de personnes en fait qui n'ont pas grandi en passant par la souffrance. Ensuite, je voulais parler aussi que quand on se libère, hein, ce qui est important, quand on se libère des colères, quand on se libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, bien sûr en travaillant dessus, en les comprenant et en acceptant aussi ces émotions, c'est important hein, de les accueillir. Si on ne fait pas, si on traîne des choses comme ça depuis trop longtemps, on finit par tomber malade. Hein, d'où l'expression « oh là là, cette situation me rend malade ». D'accord? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se libérer avant d'arriver à la maladie, avant d'arriver à une inflammation dans le corps. Et ça fait partie aussi du processus de s'occuper de soi et de se respecter, puisque nous avons plusieurs corps, hein, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et une situation qui va toujours venir titiller, taper, frapper le corps émotionnel, hein, si elle n'est pas réglée, si elle n'est pas conscientisée, si on dit « oh, c'est pas grave, ça passera », eh ben, elle va aller plus loin et elle va toucher le corps physique. D'où la maladie, le mal non dit. Je pourrais dire le mal non entendu non plus. Merci beaucoup. Bien, question de Florence et Hélène qui se rejoignent. Une fois la source de nos blocages et de nos peurs identifiées, comment s'en libérer? La compréhension ne suffit pas. Ça reste dans nos cellules, dans le système nerveux, nous venons d'en parler. Les peurs résiduelles persistent malgré la compréhension. Et Hélène disait un petit peu quelque chose de similaire. Une fois qu'on a identifié les origines karmiques ou transgénérationnelles des blessures, comment les transmutez-vous? Comment les effacez-vous? Alors, je pourrais pas parler de technique particulière parce que les choses passent au travers de moi. Donc, voilà, j'ai pas la technique, elle vient de plus haut, je vais dire. Voilà, sur l'accompagnement, la guidance que je reçois, ça passe vraiment à travers moi. Après, en ce qui vous concerne, je pense qu'il peut y avoir, selon les problématiques hein, qui sont karmiques ou transgénérationnelles, c'est pareil. Je pense qu'il faut avoir affaire à un thérapeute probablement. Pour le moment, après, il faut voir comment les choses se passent dans l'avenir. Hein, puisque je pense que nous aurons tous par la suite la possibilité de s'auto-guérir hein, dans quelques temps. Nous l'avons déjà, mais je pense que selon les conditionnements, nous n'avons pas forcément accès. Mais en ce qui me concerne, je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner une technique dans le sens où chez moi, ça se passe comme ça. Je visualise et je suis guidée pour le faire. Après, nous, on a parlé beaucoup de prendre conscience de où est-ce qu'on met notre énergie voilà. Et de rester moins accroché aux discours internes, aux situations lâchées. Bon, voilà, on a un petit peu abordé ce qui peut aider à transmuter. Oui. La dame demande, vous arrive-t-il d'être en contact avec d'autres civilisations extraterrestres? Alors, voilà, je ne sais pas ce que vous entendez dans extraterrestre, mais avec la guidance, oui, il m'est arrivé d'avoir des rencontres en fait avec des êtres de lumière. Enfin, moi, je les voyais lumineux, ou aussi dans le monde invisible au niveau de la nature, bien sûr, avec des êtres de la nature. Voilà, ça fait partie un petit peu de mes communications. Mais par contre, de parler vraiment d'extraterrestres, je ne sais pas comment les personnes peuvent le voir. Pour moi, tout ce qui est en fait en dehors du plan terrestre est extraterrestre. Après, si vous voulez parler des êtres des Pléiades, ou je pourrais pas vous dire. Ce que je peux dire, oui, il y a des êtres de lumière qui existent et qui nous accompagnent. J'espère avoir répondu à votre question, mais. Alors, Magali demande comment savoir, c'est une vaste question, et en même temps, je pense que la réponse sera simple. Comment savoir si on fait le bon choix?
Si vous vous sentez pas bien dans votre corps, c'est que vous n'êtes pas à l'aise, c'est que vous faites pas le bon choix. En général, quand on fait un choix qui nous correspond, ça veut dire que ce choix, cette vibration, cette énergie de choix va vibrer en nous, en fait, va nous apporter du bien-être, hein, et ça sera clair, en fait. Il n'y aura même pas besoin de se poser la question. Souvent, quand on se pose une question sur est-ce que je fais le bon choix, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller à ce moment-là. C'est qu'il y a une peur ou peut-être un avertissement physique qui fait que vous vous posez la question. On revient juste sur les êtres de lumière. Caroline demande, avons-nous tous des êtres de lumière? Oui, oui, bien sûr. Et il y en a partout. Après, il peut y avoir des parcours qui font que il y a d'autres choses en fait qui viennent se glisser, mais c'est toujours pareil. Donc, en ce qui concerne ces énergies plus basses, on va dire, qui viennent nous titiller, elles vont venir sur un terrain où il y aura déjà des failles et des fragilités. Donc, c'est pareil, on peut aller dans le karmique ou dans le transgénérationnel ou aussi dans la vie d'aujourd'hui, parce que il y a une question d'hygiène de vie, d'hygiène de pensée, je dirais. Plus on va être clair en nous-mêmes, clair avec les autres, plus on va rayonner, plus on va bien sûr augmenter donc sa vibration, plus notre aura va être lumineuse et plus on aura de la protection. C'est souvent quand on est fatigué, quand on est vraiment en période de difficulté qu'on peut être happé, mais on est tous accompagnés, bien sûr. Sauf que nous avons, on va dire, une forme de libre arbitre, dans le sens où ils ne vont pas intervenir si on doit vivre une situation. Ils vont simplement nous accompagner et nous conseiller. Mais lorsqu'on est pris dans le tourment de la vie, dans nos peurs, on les entend pas toujours. Ils nous laissent faire notre part du travail. C'est un petit peu comme nous, en fait, avec nos enfants. Bien sûr, on accompagne nos enfants, on est là pour les protéger, pour les aider à avancer, mais on ne doit pas faire le travail à leur place. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il apprend à lire et à écrire, hein, on va pas prendre le stylo et le faire à leur place. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe avec les êtres de lumière, les guides que nous avons. Ils nous accompagnent, ils nous aident quand on fait appel, on a des aides, mais ils vont pas faire le travail à notre place. Alors, 2 questions intéressantes pour faire suite à la maladie, parce que c'est un point important, puisque justement, c'est des choses qui s'accélèrent en fonction de la capacité de transmutation de chacun avec toutes ces hausses de vibrations. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le mal a commencé à toucher les cellules? Quelle est la capacité de guérison du corps? En gros, les questions, je pourrais les synthétiser comme ça. Oui. Alors, le corps a une capacité d'auto-guérison à condition, en fait, de changer aussi la façon de penser et de changer son schéma de vie. Parce que il y a des personnes, en fait, qui accompagnent aussi dans ce sens-là. Vous avez des naturopathes, vous avez, enfin, il y a tout plein de personnes, en fait, hein, qui travaillent dans ce sens-là. Après, l'auto-guérison, on peut la voir, oui, voilà, c'est ce que je dis à condition de changer sa façon de penser. Parce que plus on va penser différemment, plus on va augmenter en fait sa vibration. Vous avez aussi la possibilité pour vous aider d'aller sur des lieux sacrés aussi, d'aller vous ressourcer en forêt. La forêt est vraiment, la nature est très guérisseuse, hein, et d'aller vous ressourcer, d'aller, aussi, vous pouvez aller sur des lieux sacrés, méditer, vous reposer, profiter aussi, parce que tout ce qui va vous permettre de monter vos vibrations amènera une guérison. Par contre, tout ce qui amène de la colère, de la frustration, de la rébellion, la rébellion, j'entends qu'on est obligé on peut pas toujours se laisser faire, mais dans les choses qu'on tient ancrées et qu'on marque, qu'on signe, qui peuvent amener à des vengeances ou autres, là par contre, c'est sûr que ça amène la maladie, ça amène l'inflammation, le feu en fait dans le corps.
Merci. Je vois passer des échanges sur la différence entre les liens, entre les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles, si tu peux nous aider à faire le distinguo. Alors pour moi c'est assez lié dans le sens où je crois que j'en ai parlé un petit peu au début. Les mémoires karmiques, alors les mémoires karmiques, bien sûr, ça va être des mémoires de vie antérieure, hein, mais par moments qui ne seront pas résolues, ou alors qu'une émotion, une situation dans cette vie-ci va réveiller, va de nouveau faire monter à la surface pour être libérée. Et pour moi, c'est assez lié. Pourquoi? Parce que on va s'incarner dans un terreau qui va nous permettre en fait de régler cette problématique karmique qu'on n'a pas pu régler ou prendre conscience à une époque. Mais il faut savoir aussi que c'est simplement lorsque notre conscience sera prête à régler cette problématique qu'on va pouvoir en fait y pallier, qu'elle va ressurgir, disons. On peut par exemple dans cette vie-ci régler une problématique de nombreuses vies avant, parce qu'aujourd'hui on est prêt pour la conscientiser, pour la comprendre et pour faire ce travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de remontée actuellement sur des problèmes transgénérationnels ou karmiques, ou qui n'en ont pas conscience, parce que les problèmes sont toujours là quand même, mais qui n'ont pas encore les éléments pour pouvoir les transmuter. Et donc, cette problématique karmique, on va la retrouver donc dans cette vie, parce que notre âme, par loi d'attraction, par la vibration, va être attirée à s'incarner dans un terreau où il va y avoir tous les éléments au niveau de la famille pour travailler cette problématique. Et s'en libérer, bien sûr. Et quand on s'en libère, c'est là, en fait, où interviennent souvent donc les défunts, c'est qu'ils aident aussi, parce qu'il faut savoir que les défunts, sur leur plan, ne peuvent pas résoudre une problématique en fait dont ils sont responsables. Donc, ils ont besoin de passer par nous qui sommes incarnés dans la matière. Et quand nous libérons aussi la lignée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de passé, présent, futur. C'est-à-dire tout ce qui va se faire aujourd'hui, là maintenant, dans un travail de thérapie, va permettre de guérir le passé et d'améliorer le futur. Parce qu'il faut savoir que quand on fait ce travail-là, on libère en même temps les lignées à venir. Alors, pas totalement, parce qu'elles ont aussi leurs expériences à vivre. Mais dans ce travail-là, j'ai eu des exemples extraordinaires qu'une personne en travaillant sur nos problématiques, elle s'apercevait que dans sa famille, voire aussi dans son entourage, les choses changeaient. Les relations changeaient, s'amélioraient. Alors, j'essaie de... Nous sommes tous reliés. Tout ce que nous faisons pour nous, ça rejaillit à l'extérieur aussi. Et ça, on le constate de plus en plus vite. Et c'est ça qui est... En plus, c'est vrai que ça nous... si on observe bien, on a des réponses qui viennent plus vite et je trouve que c'est satisfaisant, quoi, de voir qu'en effet, c'est bien à l'œuvre. Voilà. Tout à fait. Il faut... L'énergie de vie, l'énergie d'amour est toujours là, en fait, hein. Donc, elle circule, et dès qu'elle a la place de circuler un peu plus, elle circule un peu plus, mais plus rapidement, puisqu'il y a plus de place, donc ça va plus vite. Merci. J'aimerais apporter, on va falloir qu'on clôture, mais on pourrait continuer des heures, Véronique, avec toi. J'essaie de varier les sujets pour pas rester sur un même thème, hein, pour qu'on puisse... lorsqu'on fait un rêve récurrent, laissant une impression inquiétante, comme si l'on avait déjà vécu cette situation et qu'au réveil, on se rend compte que ce rêve ne correspond pas avec notre propre vie, contexte, lieu, etc. Est-ce que ça peut être un message d'une vie antérieure? Alors, ça peut être un message d'une vie antérieure, ça peut être une énergie que vous prenez aussi là où vous habitez, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça peut venir de plusieurs choses, en fait, les rêves récurrents. Puis, dans le rêve, alors là, il y a des personnes qui sont très fortes aussi pour analyser les rêves, hein. C'est au niveau des rêves, souvent, c'est de vous dont il s'agit d'une situation, peut-être, pour vous prévenir d'une situation à éviter. Faudrait voir quelqu'un qui fait de la lecture de rêve, hein.
Éventuellement, voilà, je connais personne, mais Estelle, je pense que tu connais aussi. C'est comment dire, le cauchemar, c'est une libération. Après, si on est médium, on peut capter d'autres formes d'énergie dans la maison. Ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, sa propre histoire, peut-être au niveau karmique. Mais moi, j'ai plus l'impression que pour vous, il faudrait voir au niveau du lieu et voir avec quelqu'un qui analyse les rêves. Je pense que ce serait bien. Alors, Jennifer demande, quand on se réincarne, est-ce qu'on garde dans nos bagages ce qui n'a pas été résolu par rapport à nos ancêtres et dans notre nouvelle vie est-ce qu'on garde dans notre nouvelle vie ces bagages-là? Ça rejoint une autre question. Il y a une personne qui se demandait si une fois qu'on a nettoyé ces mémoires-là, on ne se réincarne plus. Ah, mais la réincarnation, c'est une loi divine. Donc, nous sommes des éternels pèlerins. Donc, on se réincarne. Voilà, si après, à un moment donné, si on n'a plus à se réincarner ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme, c'est une conscience, en fait, hein, qui, depuis la nuit des temps, continue toujours à grandir. Elle va chercher des expériences. Elle va vivre sur tel endroit parce qu'il va y avoir de quoi la nourrir. Elle va même créer autour de vous ce qu'elle aura envie d'apprendre, mettre les personnes autour de vous dont elle aura besoin pour grandir, en fait, en quelque sorte. Donc, moi, je suis peut-être que un jour, on s'incarnera plus, probablement sur notre jolie planète, mais on vivra toujours. On retournera à la source. Il y aura. Mais voilà, moi, je suis assez partagée hein, sur ces questions. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient ah, mais moi, de toute façon, je ne vais pas me réincarner, etc. Mais il faut savoir que dans certaines cultures, on dit qu'il y a des maîtres donc qui n'ont plus besoin de se réincarner parce qu'ils ont fait un parcours complet. Mais en fait, ils veulent se réincarner. Ils ont tellement d'amour en eux qu'ils veulent se réincarner pour aider les incarnés. Merci beaucoup. Pour revenir au choix, tout à l'heure, on a parlé de faire le bon choix. La personne est rentrée un petit peu dans les détails. J'en parlerai pas publiquement. On va dire qu'elle est dans une situation qu'elle se sent où elle se sent pas à l'aise, mais elle a du mal à y mettre un terme. Oui. Oh, j'entends un bruit, comme un aspirateur. Non, c'est pas ici. Ah d'accord. Bon, bah écoute, je dois capter une autre ligne de. Si mes guides pouvaient arrêter de faire le ménage, ça m'arrangerait. Et en fait, c'est vrai que ton son a baissé un petit peu. Je sais pas si tu as la possibilité de le rehausser un peu. J'ai rien touché. Alors, donc par rapport au choix que cette personne se sent devoir faire, donc déjà il y a se sent devoir faire un choix, elle n'arrive pas à le poser finalement. Alors évidemment, ça va dépendre du cas par cas. Si vous vous sentez dans cette situation, je pense que le mieux c'est quand même de contacter un accompagnant comme Véronique, parce que ça peut soulever plein d'autres questions. Mais si tu as quelque chose à dire à ce sujet, peut-être que plusieurs personnes se sentiront concernées. Ben, je pense qu'à partir du moment où on commence à pas être à l'aise dans une situation et qu'on a du mal à faire un choix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas du tout. Donc peut-être déjà savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on a envie de comment dire, d'accepter aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter dans sa vie, quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire, parce que quand il y a un choix d'une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise, c'est que en fait, on risque de s'oublier aussi dans le choix qu'on est porté à faire. Quelle est la peur aussi qui se trouve derrière? Parce que souvent, il y a un malaise, on ne prend pas de décision. Peut-être qu'il y a une peur. Voilà, essayer de comprendre quelle est la peur qui est derrière. Je pense que ça serait intéressant. Et puis aussi savoir, voilà, savoir ce qu'on veut en fait vraiment dans sa vie. Après, il y a des choix qui sont bien sûr qui sont difficiles quand on n'est pas bien dans une vie ou dans un travail au niveau professionnel. C'est vrai que c'est pas toujours évident de partir parce que il y a aussi des engagements affectifs. Des fois, on peut avoir envie de quitter une personne parce qu'on n'est pas bien avec, mais on a l'impression de l'aimer encore. Ou alors, il y a aussi le matériel qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que le choix va être aussi comment dire, on va prioriser aussi une situation matérielle par rapport à un choix, ce qui nous met mal à l'aise.
Donc là, oui, je pense qu'il faut se faire aider par un thérapeute quand on se trouve dans des situations où soi-même on se trouve enfermé et qu'on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Parce qu'il y a quelque chose de très personnel là Oui. qu'il faut régler déjà au départ. Oui, le conflit intérieur peut avoir différentes origines, c'est pour ça. Mais Oui, il y a des situations qui nous sont désagréables, mais qui sont pas forcément le mauvais choix, j'ai remarqué. oui, aussi. Parce qu'on a beaucoup entendu souvent, oui, si vous êtes malheureux, en gros, si vous n'avez pas les émotions que vous souhaitez avoir, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin. Personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec ce. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, franchement, moi, sur mon chemin, il y a des situations que j'avais vraiment pas envie d'avoir, mais que j'ai pas pu faire autrement puisque ça a été, c'était mon chemin en fait. Ça a été difficile. Les passages, parce qu'il y a eu plusieurs passages qui ont été très difficiles, mais aujourd'hui, en fait, je remercie parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et de me révéler en tant que personne, en fait, par rapport à moi, par rapport à ma lignée, mais par rapport à moi avant tout. C'est important. Merci. J'aimerais terminer avec la question de Christelle, puisque ça concerne la maladie d'un enfant, si toutefois, voilà, on peut aider. Oui. Un enfant qui a une maladie génétique, un flux nerveux qui ne passe pas dans les muscles, est-ce envisageable qu'il guérisse? Est-ce possible de l'aider par des soins karmiques ou transgénérationnels? Et j'ajouterais une autre question à ce sujet. Les enfants qui ont des émotions difficiles, est-ce que c'est important pour eux de les laisser vivre ou peut-on leur faire des soins par rapport à leur évolution? Je pense que apporter des soins, est-ce que ça contrevient à leur évolution? Alors bien sûr, j'ai eu le cas d'enfants en fait qui étaient des enfants médiums nés et qui étaient perturbés par d'autres énergies ou qui avaient des potentiels extrasensoriels en fait exacerbés et donc c'était vraiment très très difficilement gérable pour eux. Donc bien sûr là à ce moment-là, les thérapies énergétiques, enfin après les thérapeutes, hein, parce que bon il faut consulter pour aider l'enfant dans ce domaine-là. En ce qui concerne des maladies graves, oui, il y a des maladies qui peuvent avoir une racine transgénérationnelle qui sont transmissibles hein, par les gènes. Mais il y a aussi des maladies qui sont karmiques, hein, dans le sens où l'âme va choisir une expérience dans un corps qui va être bien malade hein, et qui va permettre en fait à cette âme déjà de libérer certaines choses et en même temps à la famille aussi de travailler sur du karmique. Là, en fait, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de systématique, hein. Donc on peut pas vraiment trop aller sur ce terrain-là. Mais je sais qu'il y a des cas où l'âme a choisi en fait une certaine expérience, voilà, pour pouvoir libérer elle déjà des choses, mais en même temps permettre à l'entourage aussi de travailler sur du karmique. On va terminer avec la question sur les jumeaux. Pourquoi deux âmes décident de s'incarner en même temps? Est-ce que tu as déjà soigné des jumeaux ou une personne qui attendait des jumeaux? Alors, des jumeaux, non, ça m'est pas arrivé. Par contre, des femmes enceintes, oui, avec reliance avec les âmes des bébés, parce qu'ils s'expriment très très bien. Mais non, des jumeaux, je n'ai pas eu ce cas-là. Donc, je pense que peut-être que ça se présentera un jour. Si on me pose la question, c'est que, à mon avis, ça se présentera. Mais je n'ai pas eu ce cas encore. Après, ils ont choisi, je pense qu'ils ont choisi de s'incarner ensemble pour avoir aussi quelque chose à expérimenter également. Il faut savoir que tout est expérience en fait. L'âme vient faire des expériences, donc tout est expérience et expérimentation. Donc voilà, je pense que les âmes ont choisi en fait ce terrain-là. Merci infiniment, Véronique, pour tes magnifiques réponses. Merci à vous tous pour vos questions variées qui nous ont permis de soulever plein de sujets intéressants.
On va devoir se laisser pour ce soir. Mais, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe La Capitainerie, puisqu'on continue d'échanger sur Facebook pour ceux qui ont un compte Facebook. Voilà, c'est un espace d'échange entre participants, donc on peut continuer nos discussions sur ce groupe. Et en fonction, bien sûr, de la disponibilité, sans abuser non plus de nos intervenants, mais je pense que c'est une façon aussi de pouvoir encore répondre à quelques questions. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous invite à visiter le site de Véronique, que je vous mets, donc c'est chantemain.fr. Véronique, pour terminer, est-ce que tu voulais nous parler peut-être de ton actualité ou si tu as un message particulier pour les personnes qui nous suivent ce soir? Oui, avec plaisir. Donc, à partir du mois de janvier, je vais mettre en place des réunions Zoom, en fait, par petits groupes, justement pour parler de certaines thématiques. Je vais aussi proposer des méditations et des soins collectifs par petits groupes aussi, également. Voilà, donc je vous invite à visiter donc mon site et vous inscrire sur la newsletter, éventuellement pour recevoir les informations qui sortiront au mois de janvier. Voilà, et puis je vous remercie tous. J'ai vraiment beaucoup aimé ce moment passé avec vous et puis ça fait très très plaisir de voir que vous avez envie d'avancer, de participer à cette nouvelle énergie qui s'installe en 2025 et qui nous présage quand même des belles choses, même si on est remué. Sachez que des belles choses arrivent aussi. Donc je vous inviterai vraiment à penser très très fort qu'on ait un jour une chaîne de télévision qui parle que des belles choses et que des choses magnifiques que font les gens, et vous verrez qu'à un moment donné, les choses se matérialiseront dans ce sens. On y contribue. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, beaucoup de messages qui disent que c'était passionnant. On a éclairé beaucoup de thématiques. Très bien, on se retrouve demain avec Farah Sabi, alias Ozalé, astrologue, pour parler de l'année 2025. Là, on va parler un peu plus des aspects planétaires, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne fin de journée ou soirée, dépendamment d'où vous êtes. Merci Véronique. Merci à vous. Et plein de belles choses pour 2025 et les années à suivre. À toi aussi. Merci. Au revoir à tous. Merci. Encore cet aspirateur. C'est fou, hein? Je te promets, c'est pas ici, hein? Je sais pas d'où c'est. Je comprends pas. C'est ton chat. Je suis sûre que c'est ton chat. Ça vient, ça part, c'est bizarre. Ouais. C'est pas dehors? C'est pas dehors? Non, c'est dans l'oreillette en fait. Ça vient pas de l'extérieur. C'est un truc de connexion. Ah bah il s'arrête pas. Je sais pas quoi faire. Ils nous font des farces là-haut. Ah mais carrément. Hein. Ah ouais, ils veulent terminer le ménage. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous nous voyez toujours sur le chat ou pas. On a aussi le son de Ils sont là. Franchement. Ils sont tous là, c'est super. J'ai jamais eu ça. Hein. Voilà, comme quoi les guides sont avec nous. Hein, c'est qu'il y a des choses qui se passent et ils voudraient terminer le travail, hein, je pense. On est tous connectés, ils continuent. C'est génial. Tant que je me rappelle, si j'avais pas vu encore une question, tant que ça coupe. Les maladies dues au stress, est-ce qu'elles peuvent avoir un terme? Oui. Si on travaille sur le stress. Bien sûr, les maladies dues au stress, elles viennent du stress, et donc c'est qu'on on prend pas la priorité sur soi en fait, hein, on accepte des situations qui ne nous conviennent plus. Tout ça c'est lié en fait, hein. Tout est lié. Tu sais, on va repartir pour 1 heure hein, si tu me poses des questions. Tu me connais? Bon, je vais fermer la fenêtre. Je te propose de faire pareil, mais comme c'est moi qui diffuse, je pense que si je ferme la fenêtre, ça va clôturer le webinaire. Oui, tu peux, je te libère, Véronique, je te libère. J'ai jamais vu ça, l'événement ne veut pas se terminer. Voilà, c'est génial, c'est qu'on est bien ensemble, tout simplement. Ouais, mais juste m'assurer. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée, et puis une très belle fin d'année à tous, et de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Merci Véronique.